vérité, je suis venu avec mon copain là, mais il y avait Jésus au milieu de nous. Dans la voiture avec nous, il nous a accompagnés jusqu'ici. Alors vous savez, je ne crois pas qu'il m'a accompagné ici pour ne pas vous bénir. Je crois qu'on va être bénis ensemble. Amen. J'ai entendu une femme témoigner il y a 3 minutes. Je ne sais pas où elle est. Une femme âgée, un peu âgée. Elle avait un témoignage, une expérience. Et elle a parlé de ses enfants. Elle a dit, mes enfants ont des soucis, ils n'ont pas pu venir. Et je voudrais te dire, ma soeur, parce que je sais que tu es une chrétienne, tu l'as dit, tu es une chrétienne. Les soucis, c'est ici qu'il faut venir les donner. C'est pas aller à la voiture, dans les maisons, dans les campings, chez nous. On ne pourra pas s'en débarrasser. Quel que soit le problème que nous avons, il faut venir ici, à la maison de Dieu. Et c'est Dieu qui nous délivre, c'est Dieu qui enlève tout ce qui ne va pas dans nos vies. Il est capable de faire n'importe quoi, le Seigneur, vous savez. Si on vit pas avec un cœur vrai, un cœur pur, le Seigneur nous débarrasse de toutes les choses qui nous embarrassent à nous. Il se nomme le réparateur des brèches. Et tout le monde nous connaît. Vous savez ce que je vais vous demander de faire? Je vais vous demander quelque chose. Une chose particulière qu'on n'a peut-être plus trop l'habitude de faire dans les églises, c'est dire Amen. Amen. Amen, c'est rien de dire Amen. Vous savez ce que ça veut dire Amen? Vos serviteurs qui sont là, ils vous l'ont certainement appris, je pense, hein, Marcel, je crois. Amen, ça veut dire Dieu le veut, ça veut dire le oui de Dieu. Amen. Je crois ce soir que Dieu veut vous bénir. Amen. Moi, je crois de tout mon cœur qu'il veut vous bénir, et puis je crois, moi, en vérité, qu'il m'a choisi à moi pour vous bénir à vous. Amen. Et que moi, je vais être béni aussi à travers le message qu'il m'a donné. Amen. Ça fait 3 jours que je suis dans la Bible, je dors très très mal. Quand je prêche, je suis beaucoup dans la Bible, j'ai lu beaucoup énormément. Et je pensais à mon cousin Marcel, il était venu là-bas, et il m'a dit, Pierrot, tu nous fais la réunion mercredi? J'ai dit oui. Vous savez, je ne dis jamais non, je dis oui. Quand je dis non, c'est parce que je sais que je dérange quelque chose, mais là, je ne pense pas que je dérange. Alors, je voudrais dire tout d'abord merci à Marcel de m'avoir fait cette merveilleuse invitation. Pour moi, c'est toujours un honneur de venir apporter sa petite contribution dans une église. C'est merveilleux de dire un mot de Dieu pour des gens, je ne sais pas si... Vous savez, ce qui est bon pour moi, j'adore le faire, et puis je pense que c'est mon ministère. Je rentre dans des églises que je ne connais personne. Je ne sais pas s'il y a des chrétiens, des inconvertis, des rétrogrades, je ne sais pas. Je ne sais pas les problèmes qui se passent dans l'église, je ne connais aucune situation. Et c'est ça qui me donne un grand désir dans mon cœur de prêcher la parole. Amen. Parce qu'il y a des gens, je ne connais pas vos problèmes, vos difficultés, vos souffrances. Je sais qu'il y en a dans toutes les églises, je sais qu'il y a des problèmes dans les foyers, des grands problèmes dans les foyers, des maladies dans les corps. N'importe quelle chose que le monde peut nous donner, mais je sais que Dieu, lui, moi je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît. Amen. Comme il a dit tout à l'heure, Tony, vous savez, on est des copains d'études, et Tony vous l'a dit tout à l'heure, que Dieu ne regarde pas à l'apparence. Vous pouvez avoir les plus beaux bijoux du monde, les plus belles maisons de la terre, les plus belles autos du monde, les plus beaux campings du monde, mais Dieu ne regarde pas ce que vous avez de précieux qui brille dehors. Dieu regarde à ce qui ne se voit pas, il regarde à l'invisible. Et c'est quoi l'invisible, Seigneur? Eh bien, c'est ton cœur. Alléluia. Il voit les imperfections de ton cœur, il voit les épines, les ennemis qui ont rentré chez toi. Il voit les problèmes qui ont rentré dans ton foyer. Et que tu n'as pas mis de bouclier devant toi parce que tu n'as pas su l'arrêter. Mais ce soir, tu es au bon endroit. Amen. Le Seigneur, vous savez, ce n'est pas un plus. Jésus est un tout. Il est un tout. Tout ce qu'on peut lui demander, il l'accorde. Condition que nous sommes sincères dans nos cœurs. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous manquons un peu de sincérité. Et on va des fois, on va à la réunion, mais quand le problème est tout petit, qu'on est chez nous, on dit, j'y peux pas, je suis fatigué. J'étais travaillé ce matin. Vous savez, le peuple de Dieu en Israël, ils étaient à Babylone, ils étaient en captivité pendant 70 ans, c'est pas mon message. Ils étaient en captivité pendant 70 ans, Marcel Tony. Et puis un jour, ils ont sorti de leur captivité 70 ans plus tard. Ils ont marché dans le désert, il y avait des milliers de personnes. Vous savez à quoi ils ont pensé? Vous savez à quoi ils ont pensé? À se construire des grandes demeures. Ça, c'était leur première pensée. À se construire des maisons magnifiques avec du cèdre du Liban. Du cèdre du Liban, c'est le plus beau bois qu'il peut y avoir. Ils faisaient toutes des intérieurs de cèdre du Liban. Des maisons magnifiques, somptueuses. Des grandes maisons. C'était leur pensée principale. De se construire de grandes maisons. Je l'ai prêché à Paris. Il y avait 500 personnes dans la salle, je vous dis en vérité. Et il y a des gens qui ont été repris, qui ont baissé la tête, qui sont tombés en larmes. Et j'ai prêché ce message-là. Et leur deuxième pensée, vous savez, c'était quoi?
c'était d'ouvrir les portes de leur magasin. Il y avait 70 ans que tout ça était fermé. Ils avaient des maisons qui étaient brisées. Il y avait des reconstructions qui se faisaient parce qu'ils avaient dépensé à reconstruire de belles maisons pour leur foyer, pour leurs enfants. Vous savez, Dieu, il était près d'eux. C'était le peuple de Dieu, c'était des Hébreux. Dieu était près d'eux. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé la maison de Dieu en ruine. Ils ont construit leur maison à eux avant de construire la maison de Dieu. Écoutez-moi, chrétien ou pas chrétien, que vous soyez chrétien ou pas chrétien, en vérité, si vous êtes là, c'est parce que vous aimez Jésus. Amen. Je pense que si vous êtes là, c'est parce que vous aimez Dieu. Amen. Vous avez besoin de quelque chose que dans le monde, vous n'avez pas trouvé. On n'a que des satisfactions dans le monde. Et puis, dans la maison de Dieu, croyez-moi, le Seigneur bénit les cœurs. Le Seigneur donne ce que nous avons besoin. Il pourvoit aux besoins de chacun. Il est le Dieu des cœurs affligés. Il est le Dieu de la transformation. Il transforme les situations. Il n'est pas un Dieu d'amélioration. Il n'améliore pas ta vie. Il ne veut pas que tu te sentes un petit peu mieux. Il veut changer complètement ta vie. Amen. Il veut la changer complètement. Il veut changer ta situation, ta façon de vivre. Ton foyer ne va pas. Ton foyer est brisé. Le Seigneur est capable de le raccommoder. De faire de ton foyer un foyer chrétien, même que tu es brisé par le monde. Il est capable de tout transformer. Dieu est grand. Je vais vous dire quelque chose dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 1, verset 18. Vous savez ce qu'il dit? C'est lui qui le dit, il le proclame, il dit: je suis vivant. Il est vivant au siècle des siècles. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il le fait encore aujourd'hui. On vous donne toujours les mêmes paroles, les serviteurs de Dieu, vous savez. Mais toutes les paroles ne sont pas dites de la même façon. C'est des marteaux qui brisent le roc. Gloire à Dieu. Un marteau qui brise le roc, ça veut dire qu'il peut taper pendant 1 mois, 15 jours, 2 mois, 6 mois. Mais chaque fois qu'il y a un coup de marteau dans le cœur, il y a des petits éclats qui se forment, il y a des fissures qui se produisent. Et un jour ou l'autre, quelques jours plus tard, ou quelques heures plus tard, le dernier coup de marteau, le cœur il éclate. Et puis Dieu rentre dans ta maison. Amen. Et puis c'est à ce moment-là qu'il bénit, il bénit, il bénit. Et tu te demandes dans ton cœur qu'est-ce qui s'est passé, quelle transformation, quelle beauté. Vous savez ce qu'il a fait, Jésus? Il est venu dans un endroit où il a frappé. C'est dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3 et verset 20. Il dit: je frappe, je suis à la porte et je frappe. Si vous m'ouvrez la porte, j'entrerai chez vous et je souperai avec vous sur votre table. Je mangerai de mes succulents que vous allez m'offrir. Mais vous savez où il était quand il a frappé? Vous savez à quel endroit il était? Il n'était pas dans nos caravanes, il n'était pas dans nos maisons. Il était dans une église. Il était dans l'église de la Odyssée. Il frappe à la porte de l'église de la Odyssée. Puis elle était remplie de monde. Il y avait des centaines de personnes dans l'église de la Odyssée. Et puis il était à la porte de l'église de la Odyssée. Puis je pense que c'était en hiver, ça c'est dans mon cœur. Il y avait ça de neige dehors. Il était gelé. Et il était à la porte, puis il frappait. Et il y a une porte qui s'est ouverte. Vous savez ce qu'il lui a répondu? Il n'y a plus de place pour toi. Là, la réponse du peuple de la terre aujourd'hui. Il n'y a plus de place pour toi. Vous savez, notre peuple à nous, on trouve notre satisfaction dans les biens matériels beaucoup. On trouve notre satisfaction dans les plaisirs de la vie. Quand on va se payer quelques moments de vacances, on va dans les pays étrangers, on va au bord de la mer. Il y en a beaucoup qui vont dans des pays, comme vous savez, ils vont tous pour travailler en ce moment. À la Guadeloupe, en Martinique, ils vont tous là-bas pendant des mois et des mois, puis ils disent: on est en vacances et on a des églises. Oui. En vacances et on a des églises. Aussi en France, on a des églises. C'est vrai qu'on gagne moins, mais on a Dieu avec nous, il est là. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous bénir. Oui, le Seigneur il est à la porte de cette église et puis il le renvoie, il dit: il n'y a pas de place pour toi. Et il y a une autre église. Il y a une autre église. C'est l'église de Corinthe. C'est la deuxième église. Le constat n'est pas plus reluisant, vous savez. Il n'est pas meilleur le constat que la première église de la Odyssée. Vous savez ce qu'elle lui dit, l'église de Corinthe? Elle lui dit: il n'y a presque plus de place. Il ne laisse pas rentrer non plus, il est parti. Et il y a une autre église, je vais vous les citer, puis après on va rentrer dans le message que Dieu a mis sur mon cœur. C'est l'église de Smyrne. Elle était pauvre sur le plan économique. Et vous savez ce qu'il lui dit? Tu es pauvre, tu n'as rien, mais n'aie pas peur et ne crains pas, parce que c'est moi qui est là. Je voudrais dire que c'est le mot de Dieu pour toi. N'aie pas peur et ne crains pas. Jésus est présent. Amen. Si tu ouvres la parole de ton cœur, si tu ouvres la parole de ta bouche et de ton cœur,
le Seigneur va venir chez toi, puis il va bénir ta maison. Vous savez, quand Dieu rentre dans une maison, je pourrais vous dire quelque chose. Que quand Dieu rentre dans une maison, on n'a plus la même vie. Gloire à Dieu. On a une vie qui est différente. Gloire à On a Dieu. une vie qui est remplie de bonheur, de joie, Amen. de paix. Surtout la paix. Vous savez, on a le temps de faire, non? Amen. Hein? Amen. Je ne vais pas vous donner mon témoignage, je ne suis pas là pour ça, puis je ne vais pas donner les témoignages quand c'est moi qui prêche. Je ne veux pas pacter la réunion. J'ai un mot de Dieu pour vous, on va le partager après, vous allez voir. Alléluia. Moi, dans la vie, je n'étais pas très gentil. J'étais un garçon qui était extrêmement nerveux. Et comment je vais dire, pour ne pas être maladroit, puis je ne veux pas vous offusquer dans des choses que je veux dire. J'avais un petit bout de cabane à Paris, dans la région parisienne, et on avait plein de terrains, des maisons tout autour de nous. Et moi, je ne voulais pas qu'un chrétien rentre chez moi. Je ne voulais pas, ma soeur. Tony, je ne voulais pas. Un chrétien qui passait dans la rue, il fallait qu'il passe de l'autre côté de la rue. Je m'aurais battu avec. En vérité, je m'aurais battu avec lui. Et il y en a qu'un qui nous a fait un signe, ou deux, c'est mon petit cousin Tonin. Il nous faisait voir le doigt comme ça, ma femme, il disait que Jésus était en. Je ne voulais pas qu'il rentre dans ma maison. Vous savez ce qu'il a dit, ou sinon, il a dit, dans la maison, là, il ne faut pas y aller, il ne faut pas rentrer dedans, c'est la maison du diable. J'étais un garçon qui n'était pas gentil. J'étais pas gentil, j'étais pas méchant avec le monde, il pouvait me parler. Mais j'avais une vie particulière, j'étais dans les avions, j'étais parti de tous les côtés dans les avions. Et j'avais une vie vraiment particulière. Je ne faisais rien de mal, moi, je n'ai jamais bu une goutte d'alcool de ma vie. Au bout un verre comme ça, en mangeant, je ne bois pas. Je ne fumais pas, je n'ai rien fait de ma vie. J'étais toujours parti en avion pour des affaires, pour des choses de la vie. Et j'avais une vie de misère, les gens ne voulaient même pas me parler. Et je voulais vous dire, pour le jour où je me suis baptisé, que j'ai rencontré Dieu en 4 jours. 4 jours, je n'ai même pas suivi Dieu du tout. Et j'étais le plus vilain du monde. Les gens m'appelaient Saul de Tarse. J'étais vraiment un vilain. Je persécutais les chrétiens et j'avais fait un serment aux hommes. Je leur avais dit un jour, si un serviteur de Dieu rentre chez moi, je me tue avec lui. Je voulais me battre avec un pasteur. C'était mon désir à moi, je voulais me battre avec un pasteur. Il m'aurait peut-être tué, hein, mais je voulais me battre avec un pasteur, je voulais qu'il tombe. Alors, je voulais pas tomber des pasteurs. J'étais vraiment un méchant garçon, je n'étais pas gentil. Et quand j'ai rencontré Dieu, je l'ai rencontré en 4 jours, je n'ai pas suivi Dieu, moi, comme il y en a beaucoup qui suivent. Il y en a qui me disent, je suis Dieu depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 6 mois. Ce n'est pas le désir de Dieu qu'on le suive pendant des mois et des mois et des mois. Parce que notre ennemi qui est dans le monde, il fait tout pour te ramener dans sa maison. Il fait tout pour te ramener dans son terrain. Si on lui laisse du temps, croyez-moi, lui, il a de la patience. Parce qu'il veut qu'on revienne dans sa maison. Et le Dieu que nous servons, nous, lui, il nous garde dans ses mains. Amen. Dans Dieu. Et après, il ne peut plus qu'on sorte de chez lui. Mais malheureusement, Dieu est gentil. Il est Charlotte, Seigneur, il est gentil. C'est un gentil Seigneur, il est gentil comme tout. Tout ce qu'on peut lui demander, il dit toujours oui. Il dit toujours oui. Alors vous savez, quand on lui demande quelque chose, il dit oui. Bon, il y a un temps que lui décide de nous donner, et il y a un temps qu'il faut attendre. Mais ne vous inquiétez pas, le cadeau de Dieu est près de vous. Amen. Et un jour que vous ne lui demanderez peut-être pas, il vous le donnera. Amen. Marcel, tu pleures, mon Marcel, tu pries pour moi, mon cousin. Alléluia. Nous voulons te bénir, Seigneur. À toi la gloire, Nous mon te rendre grâce. Nous voulons te remercier pour ton œuvre, ta parole, Baruch Devel. Elle est bonne, ta parole. Puis ce soir, on va bénir nos cœurs. Nous demandons de bénir Pierrot pour chacun d'entre nous. Il rappelle s'il a plus de toi. Oui, Seigneur. Nous voulons entendre la voix de Dieu résonner dans nos cœurs. Que cette parole puisse pénétrer nos âmes. Attire-nous à toi, Seigneur. Attire nos amis, Seigneur. Délivre-les par la puissance de Dieu. Bénis-les, Seigneur, qui repartent de ce lieu béni. Et que tu bénis aussi Pierrot. Seigneur, donne-lui une pleine liberté sur son langage. À toi, Seigneur, alléluia. Amen, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On va lire un petit verset dans la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, verset 1er. Il est parlé d'un homme un peu particulier, ça va peut-être troubler des gens qui ne connaissent pas trop, mais vous allez voir, on va rentrer dans le message et Dieu va nous parler. Puis ça, je le sais qu'il va nous parler, parce qu'à moi, ça fait 3 jours qu'il me parle et puis il me fait la vie. Je dis en vérité, il me fait la vie, il m'empêche de dormir. Il m'a fait rentrer là-dedans pendant 3 jours, dans la parole de Dieu. Je voudrais vous dire que ce soir, je voudrais vous la détailler et puis vous donner ce que Dieu a mis sur mon cœur. Hein? Il est écrit comme ça. L'Éternel dit à Abraham, il se nomme Abraham, va. Qu'est-ce que c'est marqué
C'est bon. 20 ans, ben, je ne voyais même pas de l'agenda, je l'ai effacé avec un stylo. 20 ans de ton pays et de ta patrie. Et pars de la maison. 20 ans de ton pays et de ta patrie, et de la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Et là, il y a des promesses qui sont faites pour lui. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Il s'adresse là à un homme qui se trouve dans une ville qui se nomme Ur. C'est en Chaldée, en Mésopotamie. Et la Mésopotamie, Ur en Chaldée, c'était une ville qui était une des plus modernes de l'époque. C'était une ville immensément grande, une grande ville qui avait des maisons somptueuses. C'était une ville très moderne. Et les gens avaient des positions sociales très élevées. Et il s'adresse à un homme qui n'avait jamais entendu parler de Dieu. Abraham. Pourtant, c'est spécial. Abraham n'avait jamais entendu parler de Dieu. Il vivait avec son père dans des maisons différentes. Il avait sa maison. Il était marié avec Sarah. Il était marié. Il avait un âge avancé, certainement. Son âge n'est pas donné. Mais je pense, et puis j'ai posé des questions à des grands chez nous de la mission, et on a dit aussi tous pareil, il avait environ peut-être 50, 60 ans. Et il ne connaissait pas Dieu. Il n'avait seulement jamais entendu parler le nom de Dieu. Dieu n'était jamais venu dans son esprit. Il ne connaissait pas le Dieu qui est vivant, que ce Dieu qui fait des miracles que nous connaissons. Il ne le connaissait pas. Il connaissait d'autres dieux parce qu'il avait un papa qui se nommait Terach. Et Terach, son père à Terach se nommait Nachor. Et c'était toute une famille de rebelles qui n'avaient pas Dieu dans leur cœur non plus, qui ne connaissaient pas Dieu. C'était une famille idolâtre. C'était une descendance de Sem, de Sem. Et Sem, à cette époque-là, il avait environ 550 ans, 540 ans, 550 ans. Mais ils ne se connaissaient pas, et c'était toute la même famille, c'était toute la descendance, toute la lignée de la famille de Sem. Et Abraham n'avait jamais entendu parler de Dieu. Et un jour, il était dans la maison de son père Terach. Et il y a eu un appel. Il y a eu un appel de Dieu. Et l'appel de Dieu, c'était pour Abraham. Et Terach, son père, il servait trois dieux. Vous savez, en Mésopotamie, à cette époque-là, il y avait 5000 dieux. 5000. Il y avait 450 chapelles. Il y avait 44 temples, 44 églises. Et Terach, le père d'Abraham, il allait voir ces dieux-là. Il leur faisait des messes aux dieux. Il faisait des messes pratiquement tous les soirs aux dieux qu'il connaissait. Alors il y avait le dieu Marduk, le dieu Méroda et le dieu Lune. C'était des dieux sataniques, si vous préférez. Il y en avait un plus que les autres, il se nommait le dieu Sin. C'était le dieu Lune. Et de temps en temps, dans l'année ou dans le mois, il brûlait des enfants sur un feu. Et il leur mangeait la chair. C'était des dieux sataniques. Il y en avait 5000 comme ça. Et Terach, il allait adorer ces dieux-là. Je pense une chose, il y a des papas ici, des mamans, et je sais qu'on élève tous nos enfants selon notre tradition à nous. Moi, j'ai été élevé selon la tradition de mon père, de ma cousine qui est là, c'est la cousine germaine de mon père. Même mon grand-père, mes oncles, c'est tous les frères de mon oncle bonhomme, c'est toute ma famille. Une famille très proche aussi de Marseille, on est de la famille. Et on élève tous nos enfants selon nos traditions. Aujourd'hui, on a changé de tradition. Nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu. Alors on fait tout notre possible pour les emmener vers Dieu. C'est vrai les frères, on fait tout notre possible pour les emmener vers Dieu. Mais avant que nous étions dans le monde, les choses de Dieu ne nous intéressaient pas. Alors à nous, pas du tout. Je vous dis en vérité, quand on voyait arriver une mission, on disait, là, ils sont sataniques, ils vont nous porter la poisse. On ne voulait pas les voir. On se mettait dans des terrains de camping, on ne voulait pas les voir. Et on savait qu'ils ne venaient pas dans les terrains de camping. Alors on se mettait loin d'eux. Quand on voyait une mission, on se mettait à 100 km plus loin, on n'en voulait pas. On élevait nos enfants selon nos traditions. Moi, j'avais élevé mes enfants dans le travail. Je vous dis tout. Allez. J'avais élevé mes enfants dans le travail. Je voulais que mes enfants fassent ce que moi j'ai fait. Mais vous savez, les plans de Dieu, on ne les connaît pas. Mais Dieu a des plans qui sont merveilleux. Amen. Les plans de Dieu sont merveilleux. Ils changent toutes les situations. Gloire à Dieu. J'avais une vie de misère, pour tout vous dire, j'avais une vie de misère. J'avais ce qu'il fallait, mais j'avais une vie de misère à côté de ça.
J'avais des vies chez moi atroces. Ma femme, quand elle voulait s'approcher de Dieu, je voulais la tuer. Elle n'avait même pas le droit de bouger un pied de la voiture pour aller dans une église, je l'aurais tué. Je l'aurais quitté, je suis parti. Je n'en voulais pas. Puis Dieu me dérangeait dans les affaires. Dieu me dérangeait dans ma vie. Et puis je n'aimais pas Dieu. Et mes parents, c'était pareil que nous. Elle les a connus, c'est ses cousins communs. Et chez nous, c'était tous Compiègne, Hainaut. On était dans Hainaut. Je vous dis ça pour rentrer dans le message. Après, vous allez voir, on va vous parler d'autre chose. Chez nous, c'était M. Hainaut de la petite maison de Compiègne. Et nos parents, mon père, surtout mon père pour ma mère, ils voulaient qu'on aille dans cette petite maison de Compiègne et qu'on prie M. Hainaut. Mais bon, ça n'a pas toujours marché. Mon Élie était dedans jusqu'à la fin de sa vie, toute ma famille était dedans jusqu'à la fin de leur vie. Et nous, ça n'a pas toujours marché. Aujourd'hui, encore aujourd'hui, il y en a qui délaissent un petit peu Compiègne. Il y en a qui commencent à s'éloigner un petit peu de Compiègne. Ils sont toujours à l'intérieur de la maison de M. Hainaut. Ils prient toujours M. Hainaut de Compiègne. Et on élève notre famille comme nous on a été élevés. Il y en a plein qui n'ont pas été élevés là-bas, mais il y en a plein qui ont été élevés ici, avec leur tradition. Et Terrache avait cette tradition. Lui, il adorait les dieux de Cananéens, il les adorait. Il voulait que son fils Abraham les adore aussi. Vous comprenez? Il voulait que son fils les adore aussi. Et son fils les adorait parce qu'il devait suivre son père tous les soirs pour aller prier ces dieux-là. Et un beau jour, il était dans la maison de son père. Il n'a pas été appelé dans sa maison personnelle. L'appel de Dieu a été fait dans la maison de son père. Et quand il était dans la maison de son père, Dieu lui a adressé une parole. Il lui a dit, Abraham, quitte ton pays et ta patrie et pars de la maison de ton père. Et dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 7 et verset 3, il n'est pas parlé de patrie, il est parlé de famille. Il dit, Abraham, quitte ton pays et ta famille, sépare-toi. Il dit, pars de chez toi, va-t'en tout seul, pars de chez toi, va-t'en tout seul. Et je t'enverrai dans un pays que tu ne connais pas. Mais je te donnerai la route, je te guiderai. Et c'était le pays de Canaan qui nous représente à nous le paradis, si vous voulez. Alors le pays de Canaan, c'est le pays de Dieu, c'est le pays où coule le lait et le miel. Vous voulez y aller ce soir? Amen. Qui c'est qui va aller dans le pays de Canaan? Amen. Moi, je veux y aller, en vérité, je veux y aller, c'est le désir de mon cœur. Je ne veux plus faire ma vie passée, elle est vilaine. Vous savez, les choses de la vie du monde, il faut les enterrer, il faut les jeter, ça ne vaut rien. Tout ce qui compte aujourd'hui, c'est Jésus. Quand on a un problème, on se tourne vers lui. Tous les gens qui rentrent dans des hôpitaux, qui sont pratiquement condamnés par la médecine, ils se tournent vers Dieu. Mais ils ont eu une vie avant. Et la vie avant, ils n'en ont pas voulu. Il a fallu qu'on les ronge pour venir dans une réunion. Alors ils nous jurent et puis ils nous disent des milliers de paroles. Quand on les appelle pour venir à la réunion, mais quand ils sont sur le lit, là, le lit de la dernière heure, et bien là, ils disent, allez, là, plus les pasteurs qui prient pour moi. Vous savez, il faut le connaître avant, Jésus. Il faut connaître ses bontés avant de partir. Dieu est bon et puis il peut changer toutes vos vies. Amen. Et puis lui, il adorait ces dieux-là. Il adorait ces dieux-là. L'appel de Dieu pour Abraham. Abraham entend clairement l'appel de Dieu. Il était dans la maison de son père, mais qu'est-ce qu'il fait? Abraham, il part. Et quand il part, il y a toute une tribu qui se met derrière lui. Et pourtant Dieu lui avait dit, quitte ton pays et ta famille. Et pars de la maison de ton père. Dieu voulait lui montrer la route. Il est parti, oui, il est parti. Il a entendu la voix de Dieu, puis il est parti. Une seule appel. Toi, il y a combien de fois que Dieu t'appelle? Combien de fois que Dieu t'a appelé, tu es toujours assis, et que tu baisses la tête, mais tu ne veux pas répondre. Vous savez ce qu'il a fait? Du premier appel de Dieu, il a répondu présent. Présent, et toi tu réponds toujours absent. Non, tout va bien pour moi. J'ai besoin de rien. On a tout ce qu'il faut, on a des belles maisons, on a des beaux campings, on a des sous chez nous. Et on a une grande table et nos enfants sont tous en bonne santé. Et vous savez, la vie, elle est faite que de tout à coup. Il y a des choses qui arrivent dans la vie, puis ça tombe comme un cheveu dans la soupe. Et en une seconde, une vie, elle est transformée, bousculée. Et tout est parti à l'envers. Et là, on est malheureux. Et puis c'est là qu'on crie à Dieu. Et vous savez, Dieu, c'est vrai qu'il est toujours disponible, et puis il te répond toujours présent, Seigneur. Il est comme Abraham. Vous pouvez l'appeler une fois, il va vous répondre présent. Mais n'attendons pas les moments de misère, les moments de tristesse, les moments de souffrance, pour demander à Dieu qui vienne nous bénir. Le Seigneur est là ce soir. Amen. Demandez-lui à quelqu'un vrai, sincère, Seigneur, bénis-nous. On a besoin de ta grâce.
Et là, il est parti à de Ur en Chaldée pour qu'il se rende à Canaan, et par son obéissance, il devient son non-songe. Il ne s'appelle plus Abraham. Abraham veut dire père d'élévation. Et son non-songe, il s'appelle père d'une multitude parce qu'il se nomme Abraham. C'est plus le même nom, il y a des lettres en plus. Il s'appelle Abraham qui veut dire père d'une multitude. Et son père d'Abraham, il se nomme Terach. Il n'y avait pas laissé un bon exemple, un bon témoignage à son fils. Un très mauvais témoignage. En servant notre Dieu, c'est dans le livre de Josué, chapitre 24 et verset 2. Abraham avait grandi dans une famille d'idolâtres. Il rendait des cultes à des idoles, son père, et toute sa famille, même Nachor. Et cela nous démontre que même si l'on est né dans une famille éloignée de Dieu, il y a beaucoup de gens ici qui sont venus au monde dans des familles éloignées de Dieu. Moi, j'étais dans une famille éloignée de Dieu. Quand je me suis baptisé, mon frère Popol, mon frère, c'était mon frère, c'est mon frère. Il m'attendait avec 2 cartouches de fusil. Il disait, maintenant, quand il rentre dans le terrain de camping, je le tue. Je suis beaucoup plus en pleine tâche que mon frère. Et en vérité, c'était comme ça. Il y en a plein qui étaient comme ça. Je sais qu'ici, il y en a aussi que c'était comme ça. Ça n'a peut-être pas été si loin, mais je sais qu'il y en a ici que c'était comme ça. Parce qu'on est tous le même peuple, on a le même sang dans les veines, on est des voyageurs. Et puis c'est comme ça chez nous, on est des gens incrédules. On croit que des choses que nous voyons devant nos yeux, Dieu, vous ne le voyez pas, mais il est présent dans nos cœurs. Et à lui, on ressent sa présence. Et vous êtes dans une famille éloignée de Dieu. Et on n'est pas, vous savez, on n'est pas obligé de suivre les traditions. On n'est pas obligé de suivre les traditions, les coutumes que nos parents nous ont transmises de génération en génération. C'est pas parce que votre père fait sa vie comme ça, votre mère fait sa vie aussi autrement, ou vos frères et sœurs. Peut-être que vous allez avoir des turbulences chez vous dans vos familles, c'est vrai, si vous dites que vous vous approchez de Dieu. Ça ne plaira pas à tout le monde de chez nous, c'est la vérité. Mais vous savez ce qu'il a dit, Jésus? Il a dit, je ne suis pas venu dans les familles pour apporter la paix. Je suis venu pour apporter l'épée, pour trancher. Amen. Pour trancher dans le milieu. Gloire à Dieu. C'est dur à comprendre, mais il est venu pour apporter l'épée, pour trancher, pour toucher le cœur d'une personne dans une famille tout entière. Pour celle qui a été touchée par Dieu, bien dire aux autres après que Dieu est vivant. C'est ce que Dieu fait dans toutes les familles de la terre. Il vient toucher le cœur d'une personne pour qu'elle transmette la vérité aux autres autour d'elle. Et c'est ce qu'il faut faire, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas garder les bontés de Dieu pour nous personnellement. Il faut en parler autour de nous. C'est ce que Dieu veut faire avec nous. Celui de son père en répondant à l'appel de Dieu pour sa vie, pour son salut. Ce n'est pas parce que vos parents ont fait le choix de vivre dans l'athéisme, ça veut dire nier l'existence de Dieu, de dire Dieu il n'est pas vivant. C'est pas vrai, il n'est pas vivant. Il est sur la croix et au carrefour des routes. Il y a des gens qui nient l'existence de Dieu. Ou dans une certaine religion, que vous êtes obligé de suivre les religions de vos parents. L'appel d'Abraham commence par une parole de Dieu sous la forme d'un ordre, et ensuite d'une promesse. Dieu lui promet, il l'appelle, puis il lui promet des choses à la fois. Et là, il s'agit d'un pacte avec des règles de garantie, faisant de la communauté un élu, un homme protégé. Ensuite, Abraham était protégé. Il ne marchait plus selon sa convoitise à lui. Il ne marchait plus selon son désir à lui. Il marchait selon le désir de Dieu. C'était Dieu qui conduisait, qui dirigeait Abraham. Ce soir, il ne veut pas que ce soit toi qui conduise ton foyer, mon frère, ma soeur. Il veut que ce soit lui qui dirige ta maison. Amen. Il veut que ce soit lui qui rentre chez toi, qui en soit le patron. Il veut que tu lui donnes une place d'honneur, cette place du milieu, là. Alléluia. Et qu'avant de prendre n'importe quelle décision, tu t'adresses à lui. Que tu dis, Seigneur, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux faire ça? Et je voudrais dire quelque chose, que ta maison serait une maison bénie comme celle d'Abraham. Elle a été bénie, mais vous verrez ce qui va se passer. On va aller un peu plus loin, et vous verrez ce qui va se passer. Il a fait de lui un homme protégé, ça veut dire un protectorat divin. Va-t'en de ton pays, Abraham. Va-t'en de ton pays. Et Abraham n'était plus contrôlé, il était contrôlé par Dieu. C'était plus lui qui se contrôlait. Abraham n'existait plus, il était effacé. Mais Dieu avait pris sa place dans son cœur. Amen. Abraham doit refuser maintenant de se soumettre à l'idolâtrie. Pourtant, c'était un idolâtre aussi, Abraham. Il était idolâtre. Il faisait aussi des messes à des dieux qu'il ne connaissait même pas. C'était des dieux de pierre. Il les adorait, Terach, et puis lui adorait des dieux de pierre.
Et là maintenant, il doit se soumettre à l'idolâtrie de la maison de terrage de sa famille. Il doit dire non. Il doit dire non, c'est fini. Comme toi ce soir, si tes parents t'ont appris des choses, ou ta famille t'a appris des choses, ce soir tu es écouté parler de Dieu, tu dois dire non. C'est fini, je ne rentre plus dans tes combines. Je ne veux plus rentrer là-dedans, ça ne m'intéresse plus, mon père, je sais. Je sais une chose ce soir, il y a un homme qui me l'a dit, c'est un serviteur de Dieu. Il m'a dit que Jésus était vivant. Amen. Il veut prendre la place de ce que toi tu sers. Tu sers qui? Et vous savez, il y en a plein de chez nous qui servent des choses qu'on n'arrive même pas à comprendre. Ma mère, elle faisait des nœuds dans les mouchoirs. Ma mère a un petit problème. 4 nœuds dans un mouchoir. Elle allumait des bougies. Puis elle priait. Elle priait les saints. Je ne dis rien aux saints, moi. Vous savez, les saints, je les adore de tout mon cœur. Je ne les prie pas. Je sais qu'ils ont existé, mais ils sont morts. C'est vrai. Ils sont morts, les saints. Ils ont existé, mais ils sont morts. Il n'y a pas de miracle avec les saints. Le seul qui fait des miracles, c'est Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était mort aussi pendant 3 jours. Mais il est ressuscité. Amen. Il est vivant. Il est au milieu de nous. Là. Il ne passe pas dans les rangs. Hein. Il est au milieu de nous, puis il est en train d'entendre. Et vous savez ce qui se dit dans son cœur? Lequel de ces dames ou de ces messieurs qui veulent que je les bénisse? Gloire à Dieu. Dieu veut bénir ce soir. Amen. Vous allez voir qu'il va bénir, et puis il veut bénir. Vous allez voir. Amen. Abraham doit refuser de se soumettre à l'idolâtrie de la maison de terrage de son père, de sa famille. Il doit dire non, c'est fini. Plus de tradition. Parce que maintenant, je sais que Dieu est vivant. Amen. Je sais qu'il y a son père Terrasse, qu'il est vivant. Mais il est parti là. Il est parti. Il est parti dans un pays qui est le pays de Canaan. Il a pris la direction de Canaan. Il a tout un grand peuple derrière lui. Il y a toute une histoire derrière lui. Il y a des serviteurs, il y a des servantes, il y a plein de gros animaux, il y a des petits animaux. Il y a une immense caravane qui le suit. Puis il est parti sur la route de Canaan. Mais si vous voulez répondre à l'appel de Dieu ce soir, en vérité, je vous le dis, il va diriger votre vie. Il va diriger votre vie comme il a dirigé celle d'Abraham. Abraham partit avec son père Terach et son enveloppe pour aller en Canaan. Mais en route, il s'arrête. Alors, je vais poser des millions de questions là-dessus. Pourquoi qu'ils s'arrêtent? Ils sont arrêtés dans une ville qui se nomme Charan. Et Charan, à Ur, en Chaldée, il y a 1000 kilomètres. Ils ont marché pendant des mois et des mois. Et quand ils arrivent dans cette ville-là, la Bible elle dit qu'ils s'y installent. Ils achètent des maisons et puis ils restent à Charan pendant plusieurs années. Pourquoi? Et je me suis posé plein de questions. Pourquoi qu'ils se sont arrêtés à Charan? J'ai regardé la Bible et puis j'ai vu que c'était toujours le même territoire que Ur en Chaldée. C'était la Mésopotamie. Son père Terach, Abraham, il a resté jusqu'à 205 ans dans cette ville, à Charan là. 205 ans. Il est mort à 205 ans. Mais quand ils sont arrivés, il devait avoir environ 185, 190 ans. Peut-être 195 ans. Ils ont dû rester entre 10 et 15 ans dans cette ville de Charan. Et quand ils ont resté dans cette ville de Charan, je pense que moi, Abraham, il a eu un peu pitié de son papa. Parce que son père était vieux, il ne devait même pas le suivre, il ne devait pas partir avec lui. Mais il a eu pitié de son père. Et puis, ils se sont arrêtés dans cette ville-là, ils ont acheté des maisons. Et quand Abraham, comme Charan et comme Terach et moi, ils ont sorti de la ville, il y a eu 4 ou 5 ans de silence de Dieu. Le silence de Dieu, parce qu'Abraham avait désobéi à Dieu. Il s'était dans cette ville de Charan, et puis il priait Dieu, mais sa prière ne montait pas plus haut que le toit de l'église, là. Elle restait en bas. Et Dieu ne lui répondait plus. Parce qu'il avait désobéi à Dieu. Dieu lui avait dit d'aller en Canaan, puis il avait stoppé dans cette ville de Charan, qui était toujours le même territoire que Ur en Chaldée. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait voulu, vous savez quoi? Il avait voulu être enterré, ce Terach, son père Abraham. Il avait voulu être enterré avec ses traditions, mais dans le pays de ses pères, toujours dans le même département que Ur en Chaldée. Abraham était né à Ur en Chaldée. Il a vieilli jusqu'à 50, 60 ans à Ur en Chaldée. Et tout à coup, il est parti. Il a tout abandonné là-bas. Le Seigneur te demande d'abandonner ta vieille vie, ta vieille nature, que tu emploies, toutes les choses que tu as pu faire. Il y a des choses qui lui a déplu à Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur veut changer ta tradition de vie. Amen. Il veut te donner une nouvelle vie, une vie dans le Seigneur, une vie dans le ciel.
Pendant plusieurs années, ils avaient fait les 2 tiers du parcours. Et Charan était la dernière ville avant de quitter la Mésopotamie. Une ville rattachée, comme Ur, à des cultes lunaires. Et un culte lunaire, ça durait 29 jours. Le père d'Abraham faisait des cultes lunaires au dieu lune, et ça durait 29 jours. Abraham est en route, lui, pour faire la volonté de Dieu. Il était parti de Ur pour aller à Charan pour faire la volonté de Dieu. Et vous savez, quand on part pour faire la volonté de Dieu, souvent il y a des obstacles qui se forment en route. Et ça vient très souvent de choses qui sont proches de nous. Des gens qui sont proches de nous aussi, de notre famille, de nos enfants, de nos parents. Ils nous arrêtent, et puis on ne peut plus avancer, on ne peut plus continuer. Parce que on veut faire la volonté de Dieu, mais certaines personnes tenteront de vous arrêter. Ils feront tout pour vous arrêter, ils vous diront que vous êtes fous, regardez ce qu'ils font, les alléluia. Vous savez ce qu'ils me disaient, moi, mes parents? Ils me disaient, mon fils, tu crois qu'ils vont vers tout le monde? Ils viennent que vers des gens un peu particuliers, des gens spéciaux. Et puis ils veulent les attraper. Il y a toute ma famille, vous savez, qui sont à Paris, là-bas, à Saint-Germain. Et c'est la famille Chira. Il y en a qui me connaissent, c'est des gens qui ont des propriétés qui font 5 fois dans l'église. Alors vous savez, aujourd'hui, ces gens-là, Dieu les a tous pris. C'est tous des chrétiens. Amen. Mais il y a quelque chose que Dieu prend même les riches avec lui. Il y a même des riches, il y en a plein là-bas, des riches. Ils en ont parlé cet après-midi. Et Dieu prend même les riches. Mais il aime les pauvres et puis il aime les riches. Ce soir, je voudrais te dire qu'il t'aime, ma soeur. Amen. Je voudrais te dire qu'il t'aime, mon frère. Il veut changer ta vie, ta sœur. Nos habitudes de vie, il veut tout changer. Toutes les habitudes que nous avons, il veut tout changer. Il y a des personnes qui sont en train de vous arrêter. Vos familles, vos amis, vos parents ne comprennent pas ce que vous avez reçu de Dieu. Il y a une autre destinée pour vous. Il ne veut pas que vous mouriez à Charan. Il ne veut pas que vous mouriez avec vos traditions. Il veut qu'on se débarrasse des traditions qu'on a reçues de nos parents, de nos familles. Alors je ne sais pas ce que tu as reçu comme tradition, je ne sais pas qui c'est que tu as servi avant de rentrer dans la maison de Dieu, mais nous avons servi toujours des choses. Vous savez, il n'y a pas que des traditions personnelles qui nous rentrent dans nos cœurs, il n'y a pas que monsieur et l'autre dans la maison de Compiègne. Il y a des choses qu'on est attachés, il y a des choses qu'on est très attachés, et qu'on préfère des choses qu'on est attachés que les choses de Dieu qu'il veut nous offrir. Il y a des gens qui sont attachés à leurs biens matériels, il y a des gens qui sont attachés à leurs bijoux, il y a des gens qui sont attachés à leur argent, il y a des gens qui sont liés avec l'alcool. Aujourd'hui, dans notre peuple, à nous, on entend des choses qu'on n'entendait pas avant. Il y a des gens qui sont liés avec la drogue, pardonnez-moi de le dire. Vous savez, aujourd'hui, on a tout dans notre peuple. On est comme les gens du dehors, comme les sédentaires. On prend tout ce que le monde nous donne. Et on a les bras tendus, on accepte tout. On dit rentrer. Et le Seigneur, ce soir, il veut ouvrir ta maison. Amen. Et puis il veut te débarrasser de tout ce que tu as laissé auparavant. Il veut faire de toi un être nouveau. Amen. Une personne nouvelle. Alléluia. Il veut servir à lui qui peut faire avancer son œuvre. C'est ce que Dieu veut de toi ce soir. Il veut changer ta situation. T'enlever tes traditions, tes habitudes. Les choses que tu as été habitué à faire toute ta vie. Tu as peut-être voulu porter quelque chose toute ta vie sur toi et puis d'un seul coup, on te dit qu'il faut que tu l'enlèves. Tu dis non, je l'ai eu toute ma vie. Ma sœur à moi, vous savez ce qu'elle dit? J'ai parlé des centaines de milliers de fois de Jésus. Elle y croit, elle a été baptisée du Saint-Esprit, mais elle recule toujours, elle n'est pas chrétienne. Et elle n'est même pas baptisée. Aujourd'hui, à un âge un peu avancé, elle me dit, mon frère, je n'ai jamais renié ce que mes parents n'ont pas voulu accepter. Alors mes parents, moi, ils sont partis, ils n'ont pas voulu de Dieu, ils n'ont pas voulu accepter Jésus. Ils sont partis sans l'accepter. Et j'ai des sœurs et des frères qui sont comme ça. Toute ma famille est comme ça. Il y a que mes lias, il y en a quelques-uns aujourd'hui qui sont baptisés. Amen. Mais mes frères et mes sœurs, ils veulent suivre les traditions de nos parents. Alors. Ils font exactement pareil ce que ma mère avait fait et puis mon père a fait. Ils disent, nous aujourd'hui, on va mourir, mon frère, et on va mettre avec nos parents, on va les revoir. Alors vous savez, tout ce qu'on peut dire là-dessus, j'ai des essences de mots, je ne vais pas vous en parler, mais ils ne veulent rien comprendre. Moi je sais que Dieu veut tout changer. Amen. Parce que c'est un Dieu du changement, c'est pas un Dieu qui veut garder toujours nos traditions, qui veut qu'on se débarrasse de nos traditions. Il veut changer nos vies. C'est ce qu'il veut faire avec toi ce soir. Alléluia. Ils ne comprennent pas ce qu'on a reçu de Dieu. Dieu a une autre destinée pour nous. Il ne veut pas qu'on meure avec nos traditions. Il veut qu'on se débarrasse de nos traditions.
Et Terrache avait fait son choix de rester avec ses traditions à Charan. Et il en est mort. Il est mort à 205 ans, Terrache. Sans entrer dans le pays promis. Et pourtant, il n'était plus très loin. Il n'était plus très loin. Vous savez, il y avait une sorte de frontière. Il était à la frontière, c'était le dernier pays, Charan, avant le pays de Canaan. Il y avait une barrière, on va dire comme ça, il y avait une barrière qui était fermée. Si on levait la barrière, eh bien Terrache, il était sauvé. Il n'a pas voulu lever la barrière. Il a resté de ce côté-là de la barrière. Il a voulu être enterré avec ses pères dans le pays de la Mésopotamie, de Ur, en Chaldée. Ce soir, vous voulez lever la barrière, vous? Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce soir qui veut lever la barrière? Vous savez, moi, je ne demande jamais à personne de lever la main. Je ne dirai pas pourquoi, mais je ne veux pas. Je ne demande jamais à personne de lever la main. Si je demande quelque chose à quelqu'un, c'est son cœur. Dieu ne demande pas une main, Dieu demande un cœur. Ce soir, je ne vais même pas te demander ton cœur. En vérité, je ne vais même pas te demander ton cœur, parce que je connais notre peuple, je sais comment on est. Il y a des gens qui hésitent de le faire parce qu'ils ont des choses en eux qui ont un petit peu, ça gêne un petit peu les personnes qui sont autour de nous. Et je voudrais te dire quelque chose, que si tu as honte de Jésus ce soir, ben lui dans le ciel, il aura honte de toi devant son Père. N'aie pas honte de Dieu, Dieu est bon, il est gentil. Amen. Et ce soir, il veut sauver ton âme. Gloire à Dieu. Il ne veut pas embêter ton âme, il veut sauver ton âme pour l'éternité. Alléluia. Il y a deux endroits où passer l'éternité, vous savez. Il y a le ciel où il y a l'enfer. Je cite le mot de l'enfer, je n'aime pas le citer non plus, mais je le cite. Il y a deux endroits, c'est le ciel ou l'enfer. Et ce soir, là-bas, dans ton compte, tu peux choisir l'endroit où tu as désir d'aller. Ce soir, c'est peut-être la dernière réunion que vous voyez. Je ne sais pas. C'est peut-être la dernière réunion, peut-être que Jésus va revenir dans la nuit, ou peut-être tout à l'heure, peut-être avant qu'on sorte de l'église. Je vais vous dire que si on ne sort pas de l'église, que Jésus revient, il y a des gens qui vont rester là, puis ça je le sais. Il y a des gens qui vont rester ici. Je ne te le souhaite pas, mon frère, ma soeur, parce qu'on entend beaucoup parler de l'Apocalypse, du livre de l'Apocalypse, et je voudrais dire qu'il va se passer des choses abominables. Abominables. C'est une horreur, c'est une affrosité. Ne reste pas dans ce monde de misère qui peut t'apporter des misères et des problèmes. Jésus t'offre une vie nouvelle ce soir. Une vie de bonheur, une vie de paix. Il veut rentrer dans ta maison et t'apporter la paix, une paix que tu n'as jamais connue peut-être auparavant. Il veut changer tes traditions et tes habitudes de vie. Alléluia. Et juste près de lui, il y avait que quelques pas à faire. Il aurait fait seulement 3-4 pas. Vous voyez, s'il aurait fait 3-4 pas, Terrache, eh bien, il était sauvé. Quelques pas. Est-ce que tu veux faire quelques pas ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui veut faire quelques pas? Gloire à Dieu. Pour rentrer dans la maison de Dieu. Alléluia. Ce soir, si tu fais quelques pas, seulement 2-3 pas, tu ne restes plus dans ton territoire avec tes traditions, avec tes choses que tu désires dans ton cœur, continuez à faire. Jésus, tu vas rentrer dans la demeure de Dieu. Amen. Si tu veux faire quelques pas devant toi, tu rentreras dans la demeure de Jésus. Est-ce que tu le veux dans ton cœur? Alléluia. Il n'y a pas d'amen? Gloire à Dieu. Il n'y a même pas d'amen. Vous préférez rester dans ce monde qu'on a aujourd'hui? En vérité, c'est vrai, vous préférez rester dans le monde que nous servons aujourd'hui que de venir vers Dieu. Quelle est la différence? Un moment de malheur et un moment de bonheur. Je préfère le bonheur. Amen. Amen. Si demain on dit tu veux une Mercedes ou une 2 chevaux, je vais prendre la Mercedes. En vérité, c'est vrai, je vais prendre la plus belle voiture, je ne vais pas laisser je vais pas prendre une 2 chevaux pour une grosse Mercedes. Ce soir, le Seigneur t'offre le ciel. Amen. Amen. Et en bas, il y a l'enfer. Qu'est-ce que tu préfères? Je ne sais pas, mais je préfère le ciel que l'enfer. Gloire à Dieu. Vous n'avez pas fait votre choix? J'ai fait mon choix en 4 jours. En 4 jours après, je me suis fait baptiser. Gloire à Dieu. Les gens étaient étonnés de la situation, mais aujourd'hui, je suis sauvé. Je suis un enfant de Dieu. Amen. Et si tu veux faire comme moi, en vérité, je vais te dire quelque chose, on sera tous ensemble dans le ciel. Amen. Gloire à Dieu. Et la Bible dit qu'on se reconnaîtra, parce qu'on reconnaîtra Abraham, Isaac et Jacob. Il n'a même cité leur nom. Je crois, moi, que nos noms ne changeront pas, les frères. Parce que le nom d'Abraham, Isaac et de Jacob n'ont pas changé. Il a toujours les mêmes noms. Et il dit qu'on les reconnaîtra. Alors je crois que mon nom, moi, ça sera toujours Pierre. Voilà, je m'appellerai toujours Pierre. Le Seigneur fera pas il fera une différence entre le Pierre de la Bible et le Pierre d'aujourd'hui. Mais je m'appellerai toujours Pierre.
Et ton nom ne changera pas non plus. Tu ne peux pas passer ton éternité dans le ciel de gloire et reconnaître ceux qui t'ont précédé dans la gloire de Dieu. On les reverra, on sera avec eux pour l'éternité tout entière. Quelle bonté, quelle joie. Il avance encore quelques pas, puis il était sauvé. Ne vous contentez pas de la proximité, de la bénédiction, du tout près. Si tu es tout près de Dieu, mais tu n'es pas avec lui, tu n'es pas dans ses mains à lui, tu n'es peut-être pas loin, mais tu n'es pas là. Entrez pleinement dans la volonté de Dieu en obéissant à son appel comme Abraham. Dites oui à l'appel de Dieu. Amen. Et entrez dans votre Canaan, la terre promise. Je voudrais dire qu'il y a de l'espérance pour toi, mon frère, ma soeur, ce soir. Si tu veux faire quelques pas avec Dieu, quelques pas seulement, quelques pas, tu es sauvé. Alors je voudrais dire qu'il y a de l'espérance pour toi. Tu ne veux pas faire quelques pas? Écoutez, comment on touche les fronts? Alléluia. On trompe les fronts, ne regardez pas celle qui est près.